les différentes manifestations de la charité en Christ. Les différentes manifestations de la charité ou de l'amour en Christ. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Salue ton voisin. De la première partie de ces différentes manifestations. La première manifestation, la première partie de ces différentes manifestations-là est que la charité ne s'enfle point d'orgueil. La charité, l'amour, quelqu'un qui a l'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est la première partie. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Il nous dit ceci. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et quelqu'un dit la charité ne s'enfle point d'orgueil. Lisons dans Jean chapitre 13, versets 1 à 5, et aussi le verset 12 à 17. Verset 1 à 5. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, verset 3, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, il eut pris qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alléluia. Amen. De même que l'amour brise les frontières raciales. Brise les barrières ethniques. Les barrières du genre, sexe. Alléluia. Amen. L'amour brise aussi les frontières de la classe sociale. Alléluia. Amen. L'amour brise la barrière qui se trouve entre les classes de la société.
Ouvrez les fenêtres là-bas. Non, on est différents. La différence entre les hommes, il y a des gens qui sont haut placés, il y a des gens qui sont bas. Ça, c'est les classes. Il y a des gens qui classe moyenne, classe pauvre, classe riche. C'est ça, de ça on veut parler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes, mais ton amour est borné dans une classe donnée de la société. C'est pas Morodo. C'est classe. Dans une classe, il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas une seule personne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes, mais il y a une certaine catégorie de personnes que tu aimes. Non, tu aimes tout le monde. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 27. Galates Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus de grec ni de juif. Ça, c'est ici, l'amour brise. Vous voyez ici, la barrière ethnique ou raciale est brisée là. Il n'y a plus d'homme ni de femme. Il n'y a plus d'homme ni de femme. Ça brise ici la barrière du sexe de genre. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Ça, c'est ici, c'est la classe sociale que l'amour brise. Gloire à Dieu. L'amour brise la classe sociale. L'amour n'a pas de frontières. Dis à ton frère, l'amour n'a pas de frontières, mon frère. Sache que l'amour n'a pas de frontières. Que son nom soit glorifié. Il n'y a pas de libre, il n'y a pas d'esclave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maître et il n'y a pas de serviteur. L'amour ne connaît pas que je suis maître et toi, tu es serviteur. L'amour ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Dans ce monde, les gens s'aiment par classe. Vrai ou faux? Les gens s'aiment par classe. Si tu n'es pas de notre classe, tu ne peux pas être notre ami. Et cela n'est pas le cas avec Dieu. Dis à ton frère, en Christ, l'amour, la charité. Le monde parle de charité, mais de quelle charité il s'agit? La charité de Christ ne considère pas la classe sociale. Les religieux parlent même de charité, ça me fait rire. Quand des religieux disent que des actes de charité, ça me fait rire. Quelle charité? La charité est seulement en Dieu. La charité est seulement en Dieu. Et Christ est celui qui est sorti de Dieu, qui a transporté la charité, donné à tous ceux qui ont reçu Christ. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas de charité, tu ne connais pas la charité. Alléluia. Amen. En Christ, cela ne devrait pas être le cas. En Christ, la Bible nous dit, nous sommes tout. En Christ, nous sommes tout. En tous. Alléluia. Amen. En Christ, si
tout le monde est grand, c'est que tu es grand. Si tout le monde est petit, c'est que tu es petit. Nous sommes tout. Alléluia. Amen. Si c'est classe élevée là, nous sommes tous de la classe élevée. Si tu es parmi des gens qui disent qu'ils se revendiquent de la classe basse là, tu es aussi de la classe basse. Gloire à Dieu. Tant que ton amour ne te donnera pas à voir cette vision là, tu ne peux pas aimer véritablement. Il y a des gens que Dieu a élevés. Quand Dieu les élève, des chrétiens, des enfants de Dieu, pendant qu'ils sont pauvres, ils ont des amis, ils ont des frères chrétiens, amis pauvres comme lui. Mais lorsque Dieu les fait grâce et les donne une position plus élevée, il cesse d'aimer et annule son amitié. Ça c'est païen. Ça c'est mondain. Ça, l'amour qu'il éprouvait avant n'est pas véritable, c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Amen. L'amour traverse les frontières. Si tu peux arrêter d'aimer, la Bible dit que n'abandonne pas ton ami, n'abandonne pas l'ami de ton père, n'abandonne pas ton vieux ami, que rien ne puisse te faire abandonner ton ami, ta position ne puisse te faire abandonner ton ami. Alléluia. Amen. C'est dans l'église, non? Quand quelqu'un est mieux, les autres là, il les laisse tomber. Il bouge avec la classe supérieure. C'est ce qui si ça se passe ici là, en tout temps vous allez voir qu'il y aura des classes. Il y aura les classes là, ce serait visible. Quand un chrétien fait comme ça, il est charnel. Il est charnel. Alléluia. Amen. L'amour ne se vante point d'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Je ne suis plus comme vous. Alors on ne peut pas traiter ensemble. C'est de la folie. Quand Dieu regarde à ça, il voit que c'est de la folie. Il y a des gens qui prônent la chair. Il regarde à l'apparence. Il aime l'apparence des gens. C'est un faux tu. Des gens qui sont des faux. Il aime l'apparence des gens et non la personne des gens. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. L'amour ne se vante point d'orgueil. Gloire au Seigneur. Notre premier point, c'est Christ en mission pour donner aux hommes l'amour reçu du Père. Christ en mission sur la terre pour donner l'amour qu'il a reçu du Père aux hommes. Christ est venu sur la terre en mission. Sa mission est qu'il a reçu du Père l'amour. Il a été envoyé pour communiquer cet amour, donner, transmettre cet amour-là aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, il révèle son amour. Parce que l'humanité, c'est-à-dire Dieu révèle son amour aux hommes. Parce que l'humanité est en besoin.
Deuxièmement, il met en son fils toute son affection. Amen. Amen. Quand Dieu a envoyé Christ, il a envoyé Christ pour donner l'amour aux hommes parce que les hommes sont en besoin d'amour. Quand Dieu a envoyé Christ, alléluia, amen, il lui a communiqué cet amour-là pour que lui, il vienne transmettre, donner aux hommes. Il a confié à Christ, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai fait quoi? J'ai mis. J'ai mis en lui, je l'ai chargé de mon affection, je l'ai donné. C'est-à-dire quand c'est vrai, premièrement, quand il dit il a mis en lui son affection, ça veut dire premièrement, je l'ai aimé de tout mon cœur. J'ai mis en lui toute mon affection, ça veut dire premièrement, j'ai aimé Christ de tout mon cœur. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire encore, j'ai pris toute mon affection. J'ai chargé Christ avec ça. Afin qu'il vienne donner ça aux hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, il est en mission. Il est en mission. Il est envoyé pour communiquer. Dieu l'a chargé, l'a donné. Prends cette affection et c'est toute mon affection qu'il t'a donnée. Va le leur donner. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Christ était en mission pour venir donner l'amour aux hommes. L'amour du Père. Amen. Amen. Maintenant, c'est ça. Christ, le Fils d'amour, a donné cet amour entièrement aux hommes. Regardez, point 1, grand point. Christ en mission pour donner aux hommes l'amour qu'il a reçu du Père. Point A. Dieu prouve son amour envers les hommes. Alléluia. Amen. Point B. Christ, le Fils d'amour, donne cet amour entièrement aux hommes. Jean 13, 1. Jean 13, 1. Nous avons lu dans Jean 13, lisons le verset 1. Avant la Pâque, la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, vous regardez, alléluia. Amen. Dieu a dit à Christ, prends mon amour, tout mon amour, prends ça, je t'envoie pour que tu donnes ça aux hommes. Et la Bible dit dans Jean 13 que Christ ayant aimé les siens dans ce monde, ça prouve que Christ a donné cet amour-là. Il a transmis cet amour-là. Donc on l'avait chargé. Gloire à Dieu. Ça c'est le premier verset qui nous prouve que Christ a transmis cet amour. Jean 15, 9. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Gloire au Seigneur. De la manière que le Père m'a aimé, cet amour qu'il m'a donné, moi aussi de cette même manière, je vous ai donné cet amour là. Il veut dire, l'amour que j'ai reçu du Père, je vous l'ai
transmis entièrement. Je n'ai rien gardé pour moi-même. Alléluia. Amen. Je n'ai rien gardé, je vous ai transmis ça entièrement. Dis à ton frère, l'amour que tu as reçu de Dieu, transmets ça entièrement. Entièrement. Que son nom soit béni. Dieu nous a pris comme ses enfants, ses fils. Et il a placé, écoutez-moi bien, il a placé en vous de l'affection. De l'affection. Oh, Dieu, quand Dieu te donne l'amour, c'est pour que tu puisses donner cet amour à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, sache que tu es en mission sur la terre, en mission pour transmettre l'amour de Dieu. À ton frère, à ta soeur. Christ a aimé tous les chiens. Alléluia. Amen. L'amour doit être transmis à tous les chiens. Il t'a donné de l'amour pour tout le monde. Et tu dois transmettre à tous, sans exception, cet amour-là. Parce que chacun a quelque chose avec toi. Dis, chaque chrétien, chaque homme a de l'amour chez toi que tu dois lui donner. C'est à ton frère. Il y a des gens qui se disent non, si je ne l'aime pas, il n'y a pas de problème. Je dis je ne l'aime pas, il n'y a pas de problème. Tu choisis d'aimer certains et de haïr d'autres. Jésus a dit non. Alléluia. Amen. Chaque individu sur la terre. Alléluia. Amen. A de l'amour que tu dois, c'est-à-dire avec toi que tu dois lui transmettre. Parce que Dieu t'a chargé de le lui donner. Si tu choisis de ne pas aimer quelqu'un, tu choisis de désobéir à Dieu, tu choisis de désobéir à la mission qu'on t'a confiée. Il y a des gens qui se plaignent de haïr. Ils ne pleurent même pas. Il y a des gens qui haïssent là, ils sont contents. C'est pourquoi quand on leur parle de réconciliation, ils refusent. Tu ne sais pas que comme ça tu es en danger. Quand tu dois à quelqu'un, alléluia. Amen. Quand tu dois à quelqu'un, quelle qu'en soit la personne, si tu dois à la personne et tu ne fais pas ça, tu as des problèmes. Dis à ton frère, rembourse ton crédit. Rembourse ton crédit. Accomplis bien ta mission. Nous sommes en mission sur la terre pour transmettre l'amour. Jean 15, verset 12. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Il dit comme le Père m'a aimé, je vous ai donné le même amour. L'amour que le Père m'a donné, je vous ai donné ça. Parce que le Père m'avait envoyé de vous donner ça. Et l'amour que moi je vous ai donné, je vous commande de donner ça aussi aux autres. Parce que ça vous a été donné pour être donné aux autres. De la manière que Jésus était missionnaire, il était apôtre de l'amour de la part de Dieu. Nous sommes aussi apôtres de l'amour de la part de Christ. Le but de la vie du chrétien sur la terre,
Le but de la venue de Christ sur la terre, c'est d'aimer. Le but de ta vie sur la terre, c'est de transmettre de l'amour. Alors, le chrétien n'a pas le choix de ne pas aimer. Il n'a pas le choix de partager, et comment dirais-je, l'affection. Amen. Amen. Et il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement. Donc, transmettre l'amour à ton frère est un commandement. Tant que tu ne vas pas pouvoir aimer, tu es en train de violer le plus grand commandement de Dieu. Tu es en train de violer toute la Bible. Parce que les prophètes et la loi sont tous dans ce commandement. En violant ce commandement, tu as violé toute la Bible. Et tu as raté ta mission sur terre. Qui que tu sois ou quoi que tu es. Quoi que tu aies reçu sur la terre, c'est zéro. Alléluia. Amen. C'est zéro. On dit, il n'y a rien qui soit solide sur la terre si ce n'est que l'amour. Même si tu as des voitures, tu as des maisons, tu as l'argent, tu fais quoi? Si tu n'as pas l'amour, on dit que tu n'es rien. Tu n'es absolument rien aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Continuons. Deuxième grand point. L'humilité nous permet de mettre le comble à l'amour de Dieu déposé en nous. Amen. Amen. Non, tu as traduit ça en l'envers. Quand il n'y a pas mis maintenant qu'à Walia. Tu traduis ça comme le français, on comprend ça mal en doula. Voilà, parce que souvent il faut voir si la phrase, c'est pas toi seulement, c'est la plupart des déposés en nous. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est par l'humilité, c'est par humilité. En se positionnant comme un simple homme, que nous pouvons transmettre les actes d'amour à toutes les classes de la société. C'est dans l'humilité, en se rabaissant à tes propres yeux comme un simple homme, que tu pourras transmettre tout l'amour que Dieu a déposé en toi à tous les hommes. Parce que l'orgueil te pousse à donner l'amour des grands. Mais l'amour des petits, l'orgueil t'empêche de les approcher et de leur donner leur part. Alors, même si Dieu t'a élevé, tu es un ministre. Si tu veux aimer, l'amour dont on parle ici, ce n'est pas seulement le sentiment. C'est la pratique. Alléluia. Amen. Si tu es un ministre et tu ne te rabaisses pas à la place d'un serviteur, à la place d'un simple homme, tu ne pourras pas servir ton ouvrier. Tu peux pas. Alléluia. Amen. Tu vas te faire servir et non servir. Alors que l'amour sert. L'amour pratiqué paie.
L'amour sentimental ne sert pas, mais quand ça arrive à la pratique, ça sert. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Oh, prenons Christ comme exemple, le point A. Christ, notre exemple. Philippiens chapitre 2. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 8. Nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments ici, il s'agit du sentiment d'humilité. Christ avait un sentiment d'humilité. C'est ce sentiment d'humilité qui l'a permis de se rabaisser pour être comme un simple homme et pouvoir servir même ses disciples. Alléluia. Amen. Le lavage de pieds, on a lu que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, non? Le lavage des pieds, selon la Bible, signifie la manifestation de la charité. Alléluia. Amen. Lavage de pieds, c'est l'accueil, accueillir les gens. Accueillir les gens avec amour. C'est une manifestation de la charité envers les gens. Alors si Christ a lavé les pieds des disciples, il dit, moi qui suis maître. Alléluia. Amen. Moi qui suis maître, je lave vos pieds. C'est tout simplement, il s'était animé d'un sentiment d'humilité. On dit qu'il avait la position de Dieu. Et comme Dieu l'a confié l'amour pour donner à tout le monde, alors que l'amour consiste à servir le prochain. Dis à ton frère, l'amour consiste à servir le prochain. Donc Jésus s'est vu envoyé par Dieu pour servir tout le monde, même ses propres disciples. Alors il s'est dit, comme je suis déjà Dieu, si je vais rester dans ma position de Dieu, il y a beaucoup de gens, je ne pourrais même pas servir tous les hommes. Il s'est animé lui-même d'un sentiment d'humilité. Il s'est regardé lui-même. Il s'est donné une position lui-même. Quelle position vous donnez? Ce que tu n'es pas, souvent c'est ça que tu te donnes. Tu n'es rien. Mais à tes propres yeux, c'est ça les chrétiens. Ils sont rien, mais à leurs propres yeux, ils pensent qu'ils sont quelque chose. À cause de ça, ils ne peuvent pas servir. Ils ne peuvent pas servir. Alléluia. Amen. Pourquoi souvent nous faisons du travail pour Dieu? C'est-à-dire, même l'orgueil nous empêche même de nous rabaisser souvent pour servir Dieu. Amen. Amen. Le travail de Dieu commence avec le balayage jusqu'à même imposer les mains sur les gens. Tous, est-ce que balayer l'église, c'est pas le travail de Dieu? C'est servir Dieu. Enlever WC de l'église, c'est servir Dieu. Si tu ne t'animes pas toi-même avec un sentiment d'humilité, tu ne pourras pas servir le Seigneur dans tous ses champs. Il y a des choses, des activités auxquelles Dieu t'appellera pour travailler, tu refuseras parce que tu te vois plus grand par rapport à cette chose. Alléluia. Amen.
Et l'église est animée par ça. Le corps de Christ est animé par le sentiment d'orgueil. Si bien qu'il ne peut pas aimer Dieu pour laver les pieds de Dieu. Laver les pieds de ton frère, c'est laver les pieds de Dieu. Enlever le WC, c'est laver les pieds de Dieu. Balayer l'église, c'est laver les pieds de Dieu. La terre est mon marchepied. Si tu ne peux pas balayer l'église, tu refuses de laver les pieds de Dieu. Ton amour est où? C'est de l'orgueil qui t'anime. Alléluia. Amen. Jésus s'est rabaissé pour pouvoir transmettre l'amour. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, quand je dis ça, le problème c'est que quand on prêche, après on ne voit pas les gens appliquer. Quand on prêche, on ne voit pas les gens appliquer. On prêche, quand je regarde, les gens demeurent les mêmes. Ils écoutent seulement pour écouter. Les gens s'en foutent de ce qu'on dit. Ça va vous surprendre. Parce que Christ nous avertit chaque jour. Christ est notre exemple. Romains chapitre 5 verset 7. À peine mourrait-on pour un homme bien. Ça dit, pour même mourir pour quelqu'un de bien là, c'est souvent difficile. Un homme qui fait le bien, si on te dit de mourir pour lui là, souvent c'est dur. On dit personne n'ose le faire. Mais c'est pendant que nous étions encore des pécheurs, pendant que nous étions zéro, pendant que nous étions de la classe inférieure, pendant que nous étions méprisables à cause du péché, que Dieu a manifesté, Dieu a prouvé son amour envers nous. Alléluia. Amen. Pendant que tu n'étais rien, Christ est descendu de la part de Dieu. Toi qui es rien, le grand Dieu, le grand Christ s'est rabaissé pour pouvoir manifester l'amour envers toi. J'ai dit, l'amour n'a pas de frontières. La charité là, dans la charité il n'y a pas d'orgueil. Celui qui aime n'est jamais orgueilleux. Celui qui aime ne pense pas qu'il est plus grand que les autres. Si Christ avait pensé à ça, il n'allait pas pouvoir manifester l'amour. Oui ou non? Alors, beaucoup de gens ne peuvent pas manifester l'amour par orgueil. Dis à ton frère, par orgueil, souvent nous n'arrivons pas à aimer. Alléluia. Amen. L'humilité au point B du chapitre, du deuxième point, grand point. Non, flanant, B. L'humilité nous permet de donner l'amour au simple. Jean 13, verset 13 à 15. Nous lisons l'affaire de Jésus ici. Alléluia. Amen. L'humilité nous permet de manifester l'amour au simple. Jésus s'est enlevé. Lui qui est le maître et le Seigneur. Alléluia. Amen. On dit il ôta ses vêtements. Alléluia. Amen. Au ciel, il ôta sa gloire. Il ôta sa position pour descendre vers nous sur la terre. Alléluia. Amen. Pour pouvoir aimer, il faut ôter des choses. Il est descendu sur la terre pour manifester l'amour. Mais
maintenant, pour prouver encore son amour à ses disciples, il se leva encore de son siège à manger. Au ciel, il s'est levé de son trône. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé de sa seigneurie, se faire un simple homme pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir pratiquer l'amour pour toi. Face à ses disciples, il se leva pendant que tout le monde mangeait. Et que c'est les serviteurs qui devraient se lever pour aller en commission. C'est le maître même qui s'est levé. Il ôta encore ses vêtements pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et il est même allé prendre l'eau lui-même. Verser dans la bassine lui-même. S'asseoir et les prendre un à un pour laver leurs pieds. Il dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Ça veut dire ça a une très grande signification. Alléluia. Amen. Vous m'appelez maître. Je vous donne un exemple ici. C'est un exemple que je vous donne, que vous devrez suivre. Vous m'appelez maître. Mais vous ne mentez pas. Mais souvent vous pensez que vous êtes maître alors que c'est du mensonge. Vous voyez ça? Je dis que vous m'appelez maître. Et c'est vrai. Mais vous, souvent, vous faites appeler maître alors que c'est faux. Moi qui suis maître dans la réalité, j'ose me lever pour toi, me déshabiller pour toi, verser l'eau pour toi, laver tes pieds. C'est ce qu'on ne peut pas faire pour les gens. Et on dit on n'aime pas la bouche. L'amour, c'est pas la parole. L'amour est pratique. Dis à ton frère, l'amour est pratique. L'amour est pratique. L'amour se déplace. Si tu aimes ton frère, déplace-toi pour aller le voir. Vous aimez l'argent plus que les hommes. Vous aimez les affaires plus que les hommes. Vous aimez les maisons plus que les hommes. Jésus s'est levé à cause de ces pauvres gens-là. Alléluia. Amen. Celui qui aime se lève pour faire pour le frère. Toi, tu fais quoi? Tu veux qu'on fasse pour toi? Dieu t'a donné de l'amour pour le frère. Toi, tu veux et Dieu l'a donné aussi l'amour pour toi. Toi, tu attends qu'il te donne son amour. Et toi, jamais tu veux lui donner son amour. Parce que tu ne veux pas te rabaisser. Il est très facile de manifester le faux amour à des grands. Ça, c'est l'amour de la mendicité. Hey, mon frère, tu es venu, non? Hey, il vient de se garer à sauver. Hey, frère, tu es là, non? Mon frère est venu. Non, je suis avec mon... On se plaint et dit, non, je suis avec mon frère, il vient de Ouaga. On court, on commence à le servir. Lui-même, Bonini lui-même va chercher l'eau, venir donner. Il oublie qu'est-ce qu'il a, qu'il est marié. Qu'est-ce que c'est sa femme qui doit faire ça? Mais vois un autre frère qui vient les chaussures trouées. On commence à l'accompagner. Il est venu. Quand on l'accompagne pour le mettre, hey, frère, j'ai oublié. Est-ce que tu avais bu même? Est-ce que madame c'est là qui dit Mawa? Alléluia. Amen. Ça ne marche pas. Vous voyez comment ça se manifeste? Classe. 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 Si Jésus voulait suivre à faire des classes là, il ne va pas descendre sur la terre. Au contraire, ceux les plus pauvres ont... Dieu a donné plus d'amour pour les pauvres, t'a donné plus d'amour pour les pauvres.
Vous voulez ça donner aux riches pour votre propre intérêt. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. L'humilité nous permet de donner l'amour au simple. Et cet amour est en action. Il se lève. Il ôte. Et il sert. La considération de la classe sociale ne peut aimer. Regardez, Philémon, le livre de Philémon. Le verset 5 et le verset 16. Philémon, c'est après Tite. Verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Donc Paul dit à Philémon, écoutez, Philémon c'était un maître. Philémon était un maître. C'était un patron, un chrétien aisé. Il avait des esclaves. Philémon était un chrétien, un converti qui avait des serviteurs et des servantes, des esclaves même. Et Paul dit que j'ai informé de ta charité. Que tu as pour tous les saints, tous les saints. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont riches, l'église est une classe classée. Leur ami se trouve parmi les païens maintenant. Mais comme dans l'église, il n'y a pas beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de quoi, tu vois, les nobles, il n'y en a pas. Donc lui, il ne voit pas sa position là-bas, il sort au dehors pour aimer au dehors. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Leurs meilleurs amis, c'est les païens. Que Dieu nous aide à ne pas l'être quand Dieu va nous élever ici. Philémon aimait tous les saints. Alors que parmi les saints, il y a les riches et les pauvres. Les grands et les petits. Mais il les aimait tous. Un jour, un de ses esclaves qui n'était pas converti, il travaillait chez lui, il n'est pas converti. Il a fui, allé ailleurs. Et il a rencontré l'apôtre Paul qui prêchait. Prêchait Christ. Et il s'est converti. Quand il s'est converti, il a expliqué un peu son passé. Et maintenant, Paul a su que c'était le serviteur de son ami Philémon. Parce que le chrétien riche là, Philémon était un ami à Paul. Alors, Paul va écrire à son ami. À son ami Philémon. Il dit, je suis informé que tu aimes tous les saints. Alléluia. Maintenant, il va le charger de mission. Au verset 16. Il dit, je t'envoie. Il dit, je t'envoie Onésime. Onésime, c'est le nom de ce serviteur là. Je t'envoie, je te renvoie Onésime. Maintenant, il s'est converti. Quand il va venir là, reçois-le comme un frère. Non comme un esclave. Mais plus qu'un esclave. Quand il va venir, reçois-le. Non plus comme un esclave, mais comme un frère à toi. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Ta servante.
est converti. Le Saint-Esprit dit, regarde-la désormais comme ta soeur. Regarde-la, élève-la à la position de frère. Sinon tu ne pourras pas l'aimer. Tu pourras, même si tu aimes tous les saints là, elle là, ou bien lui là, si tu ne le vois pas comme un frère, il y a de l'amour que tu ne pourras pas manifester pour lui. Alors, pose-toi la question, comment vous traitez vos serviteurs et servantes chez vous chrétiens? Regardez, est-ce que vous arrivez à manifester l'amour envers la servante dans la maison au niveau de ton enfant? Ici, c'est un enfant. Il y a niveau enfant, niveau frère. Ça dit frère, c'est comme toi. Oui, alléluia. Amen. Comment vous les traitez? Méchant. Même s'il n'est pas chrétien. C'est ton amour qui va l'amener à Christ. Et si tu es chrétien, tu dois l'aimer comme toi-même. Il était serviteur. Mais maintenant, reçois-le. Aime-le. Plus qu'un serviteur, un esclave, comme un frère à toi. Est-ce qu'on n'a pas fauché ici? Est-ce qu'on n'a pas fauché ici? Si quelqu'un travaille chez toi, et il travaille bien, et il travaille fort, alléluia, amen, la personne doit se sentir en sécurité chez toi. Tu dois pouvoir servir. Tu dois pouvoir servir. Combien de gens peuvent servir leurs serviteurs? Combien de gens peuvent aller prendre l'eau, donner au serviteur? Lave tes mains, on va manger. Oui, s'il ne veut pas faire là, d'accord. Mais tu pourrais le faire. Prends pause ici, tu pourrais le faire. Tu l'appelles de 1 km pour venir faire ça ici. Comment tu considères ton serviteur ou bien ta servante là? Est-ce que tu l'aimes comme un frère ou une soeur? Vous voyez qu'il y a une catégorie de personnes à laquelle on n'arrive pas à donner l'amour dont ils ont droit. Faut pas croire qu'ils n'ont pas droit à ça, hein? C'est ta pensée. Mais Dieu dit, tout le monde doit à l'amour qu'il t'a confié pour ces gens. Il y a des gens, quand ils sont dans le gouvernement, il y a souvent de l'argent qui peut venir pour donner aux gens. Mais tellement qu'ils n'aiment pas les gens, ils déposent l'argent. Les gens font leur projet. Ils viennent déposer. Ils refoulent ça. Jusqu'à ce que la date de quoi? Expire. S'expire. Le délai s'expire. Et on renvoie l'argent aux États-Unis. Ils ne mangent pas, ils ne donnent pas. Ils ne mangent pas, ils ne donnent pas. Parce que lui là, il n'aime pas. Lui là, il n'a pas droit à ça. C'est pas vrai? Quand on entend ça, ça nous fait mal. Est-ce que c'est ton argent? Tu prends l'argent de l'État, on dit de nous donner, tu refuses de nous donner, et on reverse l'argent ailleurs. C'est ce que nous faisons aux gens par rapport à l'amour. C'est ce que nous faisons aux gens.
On refuse de donner l'amour aux gens. Et alors que c'est de l'amour qu'on nous est confié pour eux. Tu ne peux pas être agréable ni à Dieu ni aux hommes. Alléluia. Amen. Comme, dis à ton frère, comment tu regardes ton serviteur ou ta servante? Je pense que les choses doivent changer. Si tu vas chez certains dans des familles là, ça dit entre ses enfants, si tu rentres dans la cour, tu vas savoir que lui là, c'est pas son enfant, lui là, c'est son enfant. Tu rentres directement, tu sais qui est servante et qui est serviteur. Même ses propres enfants, même la servante devient la servante même de ses fils ou de ses filles. C'est un être humain que Dieu a aimé. Et il t'a chargé de l'aimer. Tu refuses et tu maltraites. Dans le temps, il y avait une servante que madame avait et j'ai conseillé qu'elle est venue premièrement. Je vois mes enfants qui veulent. Hey, Fanny Mlakako. Je ne savais pas ça. Mais tu es bête, non? C'est assez. Mais comment? J'ai en train de me fâcher encore. Tout de suite, moi je vais me fâcher. Amen. Ça te va pas? Alléluia. Amen. Regardez frère. Moi mes enfants n'ont jamais rencontré de problème. Jamais. Parce que j'aime les autres comme eux. Je me regarde. Souvent je m'arrête, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a une différence que je suis en train de mettre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants n'auront pas de problème ailleurs. Je suis convaincu qu'ils n'auront pas de problème parce que je ne fais pas la différence. Je suis chargé pour aimer tout le monde. Gloire à Dieu. Quelqu'un ne va pas fuir chez moi à cause de ma méchanceté. Tu vas fuir chez moi parce que peut-être je vais te redresser. Mais tu ne vas pas fuir chez moi parce que tu manges le restant du manger. Tu ne fuiras pas chez moi parce que tu manges le restant du manger. Tu ne vas pas fuir chez moi parce que tu laves tes habits avec de la potasse parce qu'il n'y a pas de savon. Jamais. Tu ne vas pas fuir chez moi parce que tu partages ton lit avec les chiens. Parce que je sais si je fais ça à l'enfant de quelqu'un, Dieu fera qu'on fera ça à mon enfant quelque part. Je préserve mes enfants. Je préserve mes enfants. J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. C'est pourquoi je suis dur envers eux. Alors, je les protège en protégeant les autres enfants. Je dis Seigneur, si je n'ai pas gâté l'enfant de quelqu'un dans ma jeunesse, tu ne permettras pas que quelqu'un gâte mon enfant dans sa jeunesse. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas cherché à coucher les petites filles des gens, Dieu, tu ne permettras pas que ma fille soit gâtée par des jeunes. Seigneur, ce que tu mets en moi, je m'assure si j'ai tout donné. Chrétien, changez. Frère, changez. Dis à ton frère, changez. Changez. Alléluia. Amen. Oui. Oh. Reçois-le pas comme un esclave. Le maître reçoit le maître, comment dirais-je, Philémon a reçu son serviteur comme un frère.
Amen. Amen. Pour mettre le comble à l'amour. Quand on dit mettre le comble là, ça dit il y a une quantité d'amour en toi. Tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as donné. Mais sachez que la plupart des fois, le chrétien n'arrive pas à donner tout ce qu'on l'a confié. Quand tu arrives à tout enlever, à te vider de tout, jusqu'à la dernière affection pour donner, c'est là maintenant on dit tu as mis le comble à ton amour. Quand tu regardes en toi, tu regardes dans les mains de chacun, tu as donné à chacun ce qui doit lui revenir. Et tu regardes chez toi, je n'ai plus rien pour donner. J'ai donné tout l'amour. Ça c'est le comble. Et la Bible nous dit, tu dois donner le comble. Il ne faut pas donner à moitié et puis te donner des raisons. Non, tu dois donner tout. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui t'empêche de donner tout, c'est l'orgueil. Parce qu'à une certaine catégorie de personnes, tu ne peux pas donner là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le comble, ici, c'est laver les pieds. Si ton amour peut te pousser même à prendre les pieds sales de quelqu'un lavé, te rabaisser pour laver les pieds. Aimer le plus pauvre des pauvres, le plus misérable des misérables. Ça, c'est celui qu'on dit qu'il a vraiment aimé. Même les veuves là, dans le temps, pour qu'une veuve soit inscrite sur la liste, afin qu'on prenne soin, pour que l'église prenne soin de cette veuve là. Certaines qu'on mettait sur un registre pour que l'église prenne soin d'elle. Mais il y a des critères. Amen. Amen. Une, comment dirais-je, des recommandations est que la veuve, pour que l'église prenne soin d'elle, doit pouvoir laver les pieds des saints. Ça veut dire qu'elle doit faire preuve d'amour. Elle doit faire preuve pour servir le corps de Christ. Si elle ne fait pas ça, elle ne mérite rien de l'église. Si elle ne fait pas ça, elle refuse de laver les pieds des saints, comme Jésus l'a fait. La personne ne mérite ni maïs, ni argent, ni soutien, ni quoi de l'église. Et la personne, on la traite comme les autres. C'est pour dire quoi? Je ne parle pas des veuves ici. Je parle de nous. Si vous voulez le soutien de Dieu, si vous voulez le soutien de Dieu, que Dieu prenne soin de vous, vous devez être capable de laver les pieds des gens, vous humilier, pour servir le plus petit des hommes. Et là, Dieu peut penser à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Le lavage de pieds est un accueil. Il est possible d'aimer la classe inférieure. Il est possible d'aimer la classe inférieure. Les gens pensent qu'on ne peut pas. Quand tu deviens grand, tu ne peux plus aimer les autres. Tu ne peux pas pratiquer l'amour avec les autres. Regardez, David était fils de paysan. Un berger qui dormait en brousse. Il était ami au prince Jonathan.
Jonathan dans 1 Samuel chapitre 18. La première fois que Jonathan a vu David, la Bible dit qu'il l'a aimé comme son âme. Alléluia. Amen. Il est possible d'être élevé et de continuer à aimer les gens qui sont petits. Je dis, il est possible d'aimer la classe inférieure. Et quand il a aimé, je dis, l'amour d'abord c'est un sentiment. Il dit, Jonathan aima David comme son âme. Il a eu un sentiment d'affection pour lui. Et l'amour qui se limite au sentiment n'est pas véritable. Je t'aime. Je t'aime. Si c'est ça seulement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que Jonathan a fait? David était un pauvre. C'était un guerrier pauvre. Il n'était même pas guerrier. C'était un berger. Mais quand tu regardais, il avait un talent. Jonathan a vu en lui un talent. Qu'il peut être un bon militaire. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, on ne l'a pas enrôlé comme militaire. Deuxièmement, il est très pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son propre habit. Donné à David. Enlevé ses chaussures. Donné à David. Ceinture. Donné à David. Son épée. Donné à David. Il a négocié. Ça dit, je vais dire quoi? Il a négocié une position pour lui. Il a négocié une position pour lui. Il a négocié avec le père pour qu'on le prenne comme soldat. Et David allait, venait, faisait des combats. Et la Bible dit qu'il avait de grands succès. Alléluia. Amen. De grands succès. Grâce à qui? Grâce à l'amour. Grâce à quoi? À l'amour. L'amour que Dieu a placé en toi pour aimer avec les gens. C'est pour les aider à grandir. C'est pour les aider à être bénis. C'est pour les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Alléluia. Amen. Si Jonathan n'avait pas fait ça, s'il avait aimé seulement, en voyant les besoins du monsieur, sans répondre à ça, son sentiment est inutile. C'est pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Tu sais qu'il peut évoluer dans ça. Aide-le à évoluer. Il a vu que David pouvait évoluer dans l'armée. Il a poussé dans l'armée. Et David est devenu grand. Et tout le monde l'a apprécié. David est monté dans la même catégorie que lui. L'amour amène le plus bas, aide le plus bas à être grand comme lui. Si l'amour était dans l'église, je vous assure dans 10 ans, avec la pratique de l'amour, chacun de nous ici va être quelqu'un. Mais il y a des choses qu'on t'a confiées que tu refuses de donner à lui là. Quand tu donnes l'amour là, c'est lui donner quelque chose qui va l'aider. Ça, donner l'amour. Donner l'amour, c'est lui donner quelque chose qui va l'aider à avancer.
C'est la manifestation du comble de l'amour qui rend heureux. Jésus a dit, j'ai lavé vos pieds, non? C'est un exemple que je vous ai donné. Si vous comprenez ça, et que vous faites ça, vous serez heureux. Vous comprenez? Jésus dit, vous voulez être heureux, vous voulez être heureux, vous voulez être béni. Si vous faites ce que je vous ai dit là, vous allez être heureux. Qu'est-ce qu'un homme heureux? Le bonheur, comment dirais-je, le bonheur est composé de la paix et de la joie. Le bonheur. Voilà. C'est composé de joie et de paix. Mais ça, c'est donné par le Saint-Esprit. Si tu donnes tout l'amour, quand tu donnes l'amour, quand tu vides ton cœur, tu donnes l'amour à qui de droit. Le Saint-Esprit remplit ton cœur de joie, de paix. De joie et de paix. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes l'amour, tu as plus de bonheur. Alléluia. Amen. Quand tu donnes l'amour, Dieu te donne plus de bonheur. Quand tu gardes l'amour, le Saint-Esprit retient ton bonheur. Vous vous attendez qu'on vous donne l'amour. Et vous ne donnez pas l'amour. Ce que vous donnez souvent, c'est querelle. Il y a des gens, même quand ils viennent s'asseoir à l'église, ils sont prêts à faire la bagarre aux voisins. C'est bizarre. Les gens qui ont le cœur amer, cœur amer. Et qu'est-ce qu'un cœur amer? C'est un cœur qui est rempli de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont en lui. Lui là, il est contre moi. Lui là, il est contre moi. Lui là, il est contre moi. Quand tu as tout ça en toi, tu t'assois à l'église amer. Et même à l'église, tu cherches la bagarre. Tu ne seras jamais heureux. Tu n'auras jamais la joie, jamais la paix. Quand je regarde vos visages, si tu as le bonheur, je sais. Il y a des gens qui ont l'argent ici, quand je regarde le visage, n'ont pas de bonheur. Il y a quelques-uns qui n'ont rien, mais quand je regarde, ils ont le bonheur. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils n'ont rien et aussi n'ont pas le bonheur. Ils n'ont rien, ils n'ont pas le bonheur. Il y a des gens qui ont quelque chose, ils n'ont pas le bonheur. Il y a des gens qui n'ont rien, et ils ont le bonheur. Il y a des gens qui ont le bonheur, et ils ont quelque chose en même temps. Regarde, tu vas te voir. Mais tout dépend de ton cœur. Vide ton cœur. Tu peux aimer. Tu peux aimer. Le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour. Tu peux aimer. Enlève la croûte de la haine, de la jalousie, des craintes, des rivales jetées. Des mauvaises pensées, des soupçons, mauvais soupçons. Enlève cette croûte. C'est une croûte. C'est une croûte. Croûte là, c'est la partie dure qui couvre l'amour qui est en bas. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un ne va pas sortir ici parti avec le même cœur qu'il a amené. Amen. Pour terminer avec le dernier point, grand point. La charité de la dernière heure. La charité de la... Quelqu'un dit la charité de la dernière heure. Ça veut dire à la dernière heure, il faut manifester la charité. C'est ce que ça veut dire. La Bible nous dit au verset 1 du chapitre 13 de Jean que nous venons de lire. Que Jésus, sachant que son heure était venue.
de passer de ce monde au Père. Et parce qu'il était en mission d'aimer, on dit que ayant aimé les chiens, ça veut dire le but de sa mission, c'est de venir aimer les chiens. Maintenant, quand la fête de la Pâque s'est approchée, sachant que son heure était venue, fin de mission est venue, de passer de ce monde au Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il mit le comble à son amour. Il a d'abord aimé, non? Et après, il a mis le comble à cet amour. Mais pourquoi? Bon, il a aimé parce que c'était sa mission. Il aimait. Il devait tout donner. Mais quand il a vu qu'il n'a plus de temps, il s'est regardé. Il a encore de l'amour à donner. Alors, il a vidé tout. Vous comprenez ça un peu? Fin de mission, la caisse est encore pleine. Il n'a pas encore pu partager. C'est pourquoi il se lève pour tout vider. Dis à ton frère, lève-toi et vide tout. Car tu ne connais pas à quelle heure tu es. Tu ne sais pas à quelle heure tu es. Quand Jésus s'est rendu compte que le restant de ses jours de la mission est compté, il restait quelques heures. Il regarde son programme. C'est pas achevé. Je vais terminer ça. Parce que je dois passer de ce monde au Père. Et plus loin il est dit, il savait d'où il venait. Qu'il venait du Père et qu'il allait au Père. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient du temps? Toi qui refuses d'aimer, de pratiquer l'amour, est-ce que tu sais quand tu vas partir? Non, faut pas regarder. Tu peux mourir jeune. Des chrétiens meurent jeunes. Tu peux mourir jeune. Chaque jour, c'est la dernière heure. Prends conscience que tu n'as pas encore pu tout donner. Et si tu retournes, tu vas rendre compte. C'est ce que même Jésus sait qu'il doit rendre compte. Non, au sujet de l'amour. Il doit rendre compte au sujet de l'amour, n'en parlant pas de toi. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. La fin de toute chose est ponctuée par une fête. La fin de toute chose est ponctuée par une fête. La Bible dit que Jésus, sachant que son heure est arrivée, la fête de la Pâque était proche. Alléluia. Amen. Chaque fin, la fin d'année est ponctuée par une fête. Ponctuation, point. Fêtier. Alléluia. Amen. La fin de l'esclavage est ponctuée par quoi? Une fête. La fin de la culture est ponctuée par une fête. Toute fin est souvent ponctuée par une fête. Alléluia. Amen. Jésus voyait la fête venir. Il sait que c'est sa fin. Alléluia. Amen. Il sait que c'est sa fin. La fin de sa mission. Amen. Amen. Et vous savez, pendant la fête, c'est un temps de divertissement.
le temps de la fête, c'est le temps de divertissement. Les gens se divertissent. Ils se mettent dans diverses choses. Alléluia. Ils s'engagent dans plusieurs choses pour se réjouir. Alléluia. Amen. Mais souvent les temps comment on appelle, de divertissement sont des temps de déviation. C'est des temps de déviation. Chaque fin est importante. Toute fin est importante. Si tu termines mal, tu as des problèmes. Tu peux commencer mal et terminer bien. Mais si tu commences bien et termines mal, tu as des problèmes. C'est pourquoi toute fin est importante. Et comme à toute fin, il y a une fête. Alors que pendant la fête, les gens souvent deviennent fous. Au temps de la fête, les gens oublient leur mission. Alléluia. Amen. Tant de la fête, les gens oublient leur mission. Quand Jésus a vu la fête, lui s'est rappelé de sa mission. Il dit avant que la fête vienne et que l'on soit incapable de travailler à cause du divertissement, je vais accomplir ma mission avant cette fête. Dis à ton frère, je vais accomplir ma mission avant ma fin. Jésus s'est levé, il a accompli sa mission ce jour. C'est ce jour-là qu'il a fini avec sa mission. Avant d'aller même à la Pâque. Avant qu'on l'attende pour le crucifier. Alléluia. Amen. Tu attends quoi pour mettre le comble à ton amour? Tu attends quoi pour servir? Tu attends quoi pour balayer comme tu refusais de balayer? Tu attends quoi pour aller au fond du secteur 4, aller visiter ton frère? Tu attends quoi pour donner du travail à ton frère? Tu attends quoi pour donner l'habit à quelqu'un? Tu attends quoi pour payer son loyer? Tu attends quoi pour payer la scolarité de son enfant? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Nous n'avons pas le sens, nous n'avons pas le discernement de la fin. Alléluia. Amen. Je parle aux personnes âgées. Quand vous êtes mariés, vous êtes aimés. Pendant que vous vieillissez, vous approchez la fin, non? Vous approchez quoi? La fin. Pendant que vous approchez la fin, au lieu de mettre le comble à votre amour, c'est en ce temps que vous voulez divorcer. C'est bête. C'est bête. Pendant que vous vieillissez, le mariage doit connaître beaucoup plus d'affection. Parce que sachant que le temps est proche et que je dois rendre compte à Dieu de comment j'ai donné l'amour à ma femme, à mes enfants et aux frères. C'est en ce temps que les maris et les femmes ne se parlent plus. Ce serait bizarre que d'avoir la barbe blanche et encore vous ne vous entendez pas dans la maison. C'est la chair. C'est être inconscient. Inconscient de ce qui vous attend. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. L'année est en train de finir. Tu vas rentrer dans un nouvel an. Mets le comble à ton amour. Mets le comble à ton amour. C'est que tu n'avais pas pu faire ça avant la fin de ce mois de décembre. C'est le moment de racheter le temps. Dis à ton frère, rachète le temps. Il savait. Dis à ton frère, il savait que son heure était venue.
Deuxièmement, il savait que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains. Vous comprenez ce que Dieu veut dire ici? Quand il a constaté que le temps est venu pour partir, il a aussi su, on dit il sait, que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Dans ce chapitre-là, on parle de quoi? Dans ce chapitre, on parle de quoi? On parle de charité. Quand on dit toutes choses là, c'est pas comme toute la terre. Non, non, non. Il a remis entre les mains de Jésus toutes choses pour les hommes. Il se souvient que le premier jour quand Dieu l'a envoyé, il a remis entre ses mains toutes les actions d'amour qu'il doit donner aux hommes. Toutes les actions d'amour que Dieu veut t'aimer avec. Il a tout remis entre les mains de Jésus. Jésus s'est souvenu qu'on lui avait tout donné. Tout l'amour pour te donner. Et il a regardé dans la caisse. Il voit encore qu'il y a des gens qui n'ont pas été payés. L'année est en train de finir. Tu dois à quelqu'un. Dis à ton frère, tu dois à quelqu'un. Tu dois à quelqu'un. La Bible nous dit, ne devez rien à personne que de vous aimer les uns les autres. Tu dois à quelqu'un. Dis à ton frère, tu me dois de l'amour et je te dois de l'amour. Quand Jésus a vu qu'il n'a pas que il doit, alors il s'est levé pour rembourser. Troisièmement, il sait qu'il est venu du Père. Ça veut dire quoi? Il a été envoyé par le Père. Il n'est pas venu dans le monde par le hasard. Il reconnaît que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il s'est rendu compte qu'il est apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Tu es envoyé du Père. Tout chrétien est envoyé de Christ. Souviens-toi qu'on t'a envoyé avec une lettre. Alléluia. Amen. Une lettre. On appelle ça feuille de route. Comment tu dois te comporter? En résumé, comment tu dois te comporter? C'est donner l'amour aux gens. Est-ce que tu sais que tu es envoyé? Jésus se souvient qu'on l'a envoyé. Il n'est pas venu de lui-même sur la terre. Quatrièmement, il sait qu'il retourne au Père. Il sait qu'il va aller rencontrer. C'est ce qu'on ne comprend pas. Vous pensez que vous êtes libre de ne pas aimer parce que vous n'avez rien à dire à Dieu? C'est faux, vous mentez. Lisez la Bible. Jésus savait tout ça. Il sait. C'est le Père qui l'a envoyé pour un but. Il lui a donné l'amour. Il est venu donner. Il se rend compte. Le temps est fini. Il n'a pas pu aimer totalement. Alors qu'il doit retourner au Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il s'est mis au travail. Afin que il ne retourne pas au Père sans avoir accompli sa mission. Alléluia. Amen. Tu penses à quoi? Tiens-toi debout. Tu as un crédit à rendre à certaines personnes. Arrête ça aujourd'hui et donne-leur cet amour-là. Donnez cet amour-là, rends-leur ce service-là. Rends-leur ce service. Toi aussi, tu es là, tant le service de quelqu'un. Quelqu'un aussi attend ton service. Quelqu'un attend son service.
Alléluia. Amen. Tu attends le service de quelqu'un, quelqu'un aussi attend ton service. Oui, mon frère. Tu dois servir. Tu dois servir. Tu dois servir. Tu dois servir ton frère, ta soeur. Lève-toi. Lève la voix, je vais dire. Et confesse à Dieu que tu as compris sa parole. Et que vraiment, tu te repens. Parce que l'heure est venue. Je ne sais pas le moment précis. Que tu vas me rappeler. Ce que je sais est que je vais me racheter avant le temps. Pardonne-moi et donne-moi un cœur